2 juin dans le fleuve Sanaga au lieu dit Tsan par Monatélé dans la Léquier, région du centre. Et depuis ce vendredi noir, le peuple de Dieu en général, les pasteurs et les fidèles de l'église catholique romaine sont sous le choc. La tragique fin de ce prince de l'église, décrit comme un homme affable, simple et profondément croyant, provoque émoi, consternation et tristesse. Des questions fusent de partout sur les circonstances de son décès. Meurtre ou suicide. En attendant les résultats de l'enquête supervisée par le procureur général près la cour d'appel du centre, scène de presse évoque la mémoire du disparu et scrute les zones d'ombre du décès de ce berger du Christ. Également au menu de votre émission ce soir, vos rubriques habituelles, le focus, le zooming et le portrait portent le deuil de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et maintenant, faisons connaissance avec nos invités du soir sous la plume de Christelle Avom. Il est l'un des pylônes du quotidien Le Messager, du feu Pius Ndjaoui. Il fait partie de ceux-là qui ont décidé de perpétuer la mémoire du promoteur, mais surtout les valeurs qui ont fondé depuis 1979 le quotidien. Chef service politique Jean-François Chanon est un homme qui sait arpenter les coulisses à la recherche de l'info. Mais il affirme rester indépendant dans le traitement de cette information qui reste sacrée. Luc Bienvenu au Nana est journaliste diplômé de l'ESTIC. S'il est affecté au MINCOM dès sa sortie, il retourne à la chaleur des salles de rédaction au travers de l'Écho de la Vallée, un magazine d'information régionale, et ensuite à la rédaction radio et TV de la CRTV. Titulaire d'un master professionnel en urbanisme, emménagement et développement urbain, le chef du service économie de la rédaction centrale radio de la CRTV saura certainement nous faire l'économie de tout ce qu'il a vu et entendu autour du pont sur le fleuve Sanaga à Ebebda. Abbé Félix Désiré Amougou a été ordonné prêtre en 1996 par Monseigneur Jean Zoua. Titulaire d'un DEA en théologie, l'homme de Dieu est formateur au petit séminaire de Mvolier aux côtés de l'abbé Jean-Marie Benoît Bala, alors recteur. Alors que l'abbé Félix passe curé, il ajoute plusieurs cordes à son arc. Il est diplômé de la 32e promotion de journalisme de l'ESTIC et de lyrique en diplomatie. Diplômé en communication sociale de l'université pontificale Urbaniana, il est le porte-parole de l'archidiocèse de Yaoundé, curé de la paroisse de Nsam et aussi coordinateur de la communication de la province ecclésiastique de Yaoundé. Maître Jodo Bikoun est licencié en droit privé francophone de l'université de Yaoundé. Il fait partie de la première promotion des avocats titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Titulaire d'un master en droit de l'homme et action humanitaire obtenu à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, il est inscrit au barreau du Cameroun depuis 1994. Il a pris part à diverses études de programme en qualité d'expert pénalisé, à l'instar du programme d'amélioration des conditions de détention et respect des droits de l'homme en milieu carcéral. Il est notre expert judiciaire ce soir. Auteur de plusieurs ouvrages, dont Géole d'Afrique et Les secrets de la nature, le journaliste Léger Tiga fait de l'investigation une véritable passion. Consultant, formateur de journalistes à la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, il est instructeur au programme africain d'adaptation au changement climatique. Responsable de la rédaction de Radio Maria Cameroun, il est le rédacteur en chef du bi-hebdomadaire L'Essentiel du Cameroun, parallèlement à ses fonctions de rédacteur en chef du magazine mensuel Le Plus de Repères. Ce soir, en gladiateur, il croise le verbe avec nous. Merci Christelle. Tous nos invités répondent présents et à l'entame de cette édition, je vous propose d'aller à la rencontre, plutôt de revisiter la mémoire de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Qui était-il? Qu'a-t-il fait? C'est dans le portrait que signe Steve Chega.
Toute sa vie, ou presque, a épousé le mois de mai. Mois dédié à Marie. 3 dates de sa vie y sont gravées. Le 10 mai 1959 où il naît en Mbalmayo. Le 3 mai 2003, à 44 ans, il prend les rênes du diocèse de Bafia qu'il dirige jusqu'à ce 30 mai 2017 où il s'efface à pas sourd sans dire au revoir. Et on est ensemble depuis 38 ans. C'est difficile de qualifier. Il a pris le parti de se taire. Marc-Joseph Ongba est un témoin de son histoire, celle de Jean-Marie Benoît Bala, ordonné prêtre le 20 juin 1987 avec son ami Joseph Befateba par Monseigneur Jean-Zoa à Yaoundé. Ce jour-là, il choisit une première devise. Au soir, les larmes, au matin, les cris de joie. Bout de poésie du psaume 30, chanté par le psalmiste après avoir surmonté un danger. Et fort de sa foi, il avait choisi sa voie sans jamais vouloir s'arrêter. L'épiscopat ne s'arrête pas, on se sent toujours tout petit devant cette mission et surtout les exigences de la dite mission. Conseil qu'il tient de Monseigneur Athanas Bala, son mentor, évêque émérite de Bafia, meurtri à vie par sa mort, un drame. L'inattendu s'est produit dans le silence d'un pont qu'il aurait franchi quittant la vie pour la mort, loin du regard de ses proches, connaissances et amis, ceux qui peuplent l'album de sa vie de rire, comme Monseigneur Adalbert Njana ou Monseigneur Akong Somba. Avec eux, il formait le club des rieurs du grand séminaire d'Uncolbison où il a étudié la gestion, la théologie et la philosophie, qu'il finira par enseigner lui aussi, en se référant sans cesse à la sagesse de son mentor, son guide depuis le petit séminaire de Mbalmayo où, une énième fois, comme ici, Monseigneur Athanas Bala bénit Benoît Bala. Le signe est prémonitoire, puisqu'en 2003, l'élève succède au maître. Le père Jean-Marie Benoît Bala, alors recteur du petit séminaire Sainte-Thérèse de Volier, remplace Monseigneur Athanas Bala. Il a servi Dieu et l'Église avec tant de sourires à tout bout de phrase. Son sourire, c'est le don de Dieu. 7 mots qui formaient sa devise d'évêque. Il manquera à la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo, sa première terre pastorale où il a été vicaire avant d'être curé des paroisses de la Cité Verte et de Nzongmelen. Il manquera aussi au mouvement Action catholique des enfants dont il a été aumônier diocésain de 1987 à 1989. Le COPS des copains du monde aura d'abord été un enfant qui aimait imiter les prêtres dans ses jeux à la maison comme à l'école du Rosaire de la cathédrale de Mbalmayo qu'il ne foulera plus jamais des pieds, ni au vin. Et pourtant c'est ici à Auvin que Monseigneur s'apprêtait à venir célébrer les obsèques d'une parente. Sa mort inflige un deuxième deuil à la famille, murée dans un silence qui vaut 1000 mots. Silence ici. Cri de pleurs à Bafia pour une même douleur. Merci Steve Tchega. Monsieur l'abbé Félix Désiré Amougou, bonsoir. Bonsoir. Alors comment se sent l'Église catholique romaine qui est au Cameroun depuis vendredi dernier? L'Église qui est au Cameroun est meurtrie par cette triste et macabre nouvelle que nous avons reçue. Je dois vous dire que jusqu'à la matinée de vendredi, plus personne ne croyait à la thèse qu'on puisse retrouver le corps de Monseigneur Jean-Marie. Nous en étions à croire, à souhaiter surtout qu'on le retrouve vivant, peut-être captivé, mais en tout cas vivant. Donc personne ne s'attendait à cette découverte de ce milieu du jour du vendredi. Et donc l'Église qui est au Cameroun, nous avons perdu quelqu'un de formidable. Jusqu'à ce jour, nous savons quoi dire. Voilà. Alors, lorsque nous préparions cette émission, vous m'avez dit ça fait un peu trop, ça fait gros, malgré la foi. Oui, ça fait gros parce que la qualité de l'homme, on n'aurait pas souhaité avoir quelqu'un d'autre à sa place pour mourir, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire la qualité du disparu, les grandes qualités que cet homme avait, aussi simple avec les simples, grand avec les grands, nous fait dire que nous perdons quelqu'un de très important. Peut-être trop c'est trop, mais bon, mais nous disons celui-là, il restera pour très longtemps encore vivant dans nos mémoires.
Alors, Luc Bienvenu, Nana, vous étiez sur le terrain pendant toutes les recherches. Lorsqu'on sort, Monseigneur, de l'eau, quel est le sentiment qui anime tous ceux qui avaient fait le déplacement depuis de Monatélé? Comme l'a dit tout à l'heure monsieur l'abbé, c'est une émotion forte que l'on ressent sur le pont, sur la Sanaga et Bebda. Preuve que cet homme qui est parti n'était pas n'importe qui. L'autre preuve, c'est que autour du pont, on a trouvé toutes les générations. Les jeunes, les moins jeunes, les adultes. Il y avait même des mamans qui portaient 80 ans, on pourrait le dire. Au-delà de cela, on a également constaté que cet homme était un véritable prélat supérieur. Prélat supérieur, pourquoi? Parce que autour du pont, on a trouvé des citoyens qui sont partis d'Ombessa, qui sont partis de Mbangasina, qui sont partis de Bokito pour venir s'enquérir de la situation. Est-ce que cet homme qu'ils ont connu était effectivement dans les eaux ou alors? Alors, Jean-François Chanon, vous avez bien connu Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, c'était votre ami et dans votre texte cette semaine, vous parlez d'émoi et de consternation. Naturellement, parce que quand on vous dit dans les réseaux sociaux que un prélat de la dimension de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala s'est suicidé, ça provoque en vous quelque chose de consternant. C'est dit non. D'abord la première réponse, j'ai dit non. C'était un prélat expérimenté spirituellement. Vous savez, quand vous parliez avec lui, vous avez en face de vous un homme de Dieu. Quand bien même vous veniez avec un désespoir certain par rapport aux événements de la vie, lorsque vous étiez en face de lui, tout renaissait en vous, l'espoir renaissait en vous, le découragement face à la vie, face à une difficulté. Ça peut être familial, ça peut être sociétal, ça peut être amical ou autre, tout ce qui est comme vie renaissait. Vous aviez le espoir parce qu'il avait une façon de vous regarder, de vous aborder, de vous rassurer et vous demander de vous accrocher. Pas seulement à la vie, mais aussi surtout à Dieu. Donc, un homme comme celui-là, quand il nous quitte aussi, de manière aussi controversée, dans la société, on se pose des questions. On se dit non, ce n'est pas lui. Ça, ce n'est pas Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ça, c'est pas lui, ce n'est pas lui. Négé Tigard, bonsoir. Bonsoir Lucas. Alors, vous avez commis un ouvrage au mois de janvier intitulé « L'Église des martyrs au Cameroun », paru aux éditions L'Harmattan, enquête de journalistes sur les crimes de sang perpétrés contre les ouvriers apostoliques au Cameroun. Alors, voilà encore un prélat qui s'en va dans des circonstances, on va dire, troubles. Oui, véritablement, troubles et controversés, comme vient de le dire Jean-François Chanon. Et d'ailleurs, dès la matinée de vendredi, beaucoup d'amis, beaucoup de lecteurs de l'ouvrage m'ont appelé pour me dire que j'aurais pu ajouter un autre chapitre à ce livre, qui est un répertoire d'un certain nombre d'affaires de ce type, des crimes de sang perpétrés au Cameroun contre les ouvriers apostoliques de l'Église. Et là également, il faut le dire, c'est la grande tristesse, mais l'espoir qu'on peut laisser transparaître, c'est que cette fois, qu'on sache de quoi il s'agit, parce que le répertoire que nous dressons sur une quinzaine de prélats et de religieux disparus dans le bain de sang que nous décrivons, à peine 3 ou 4 ont pu voir des affaires bouclées, parfois des verdicts rendus, mais très souvent dans une insatisfaction générale. Totalement le doute. Oui, parce que à chaque fois, le doute est resté. Je peux citer de mémoire l'affaire Apollinaire Ndi, dans laquelle on a parlé d'une affaire de mœurs, d'homosexualité, sauf que la reconstitution des faits par le présumé coupable laisse dire qu'il est mort par strangulation, alors que le rapport d'autopsie dit qu'il y a eu un polytraumatisme crânien. Et dès ce moment-là, on reste quand même interrogateur sur l'enquête qui a été menée et puis le procès qui a été conduit, sur la véracité des faits aussi. Nous y reviendrons. Alors, Maître Ndodo, bonsoir. Bonsoir, le procureur parle d'ouverture d'une enquête judiciaire pour mort suspecte. C'est-à-dire quoi concrètement?
Il y a mort suspecte lorsque les causes de la mort ne sont pas clairement définies. Alors, lorsqu'il y a un doute, un soupçon, un nuage soupçonneux entoure le décès, comme c'est le cas en l'espèce. Voyez-vous, on a retrouvé le corps de Monseigneur après des jours de recherche. Vous avez dit au lieu dit Tchang, c'est du côté de Monatélé, alors même qu'il était évêque de Bafia. Comment est-ce qu'il est parti de son diocèse? Par quels moyens? Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il a été enlevé? C'est tout cela qui fait... Justement, quels sont les éléments qui vont retenir l'attention des enquêteurs? En cas de mort suspecte, habituellement, on dit le dernier témoin est le premier suspect. Donc, au cours des investigations que l'on mène actuellement sous la houlette du patron en chef du parquet dans la région du centre, donc monsieur le procureur général, il devra entendre tous ceux qui ont vu Monseigneur dans un temps voisin de sa disparition jusqu'au lieu dit Ebebda, au pont d'Ebebda. Donc, l'enquête préliminaire ou enquête de police actuelle devra donc recenser tous ces éléments-là, entendre toutes ces personnes pour pouvoir évoluer, pour que, en fin de compte, il y ait une lueur de vérité. Alors, Luc, bienvenue. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous étiez sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement? Qu'est-ce que vous avez entendu? Alors, sur le pont, c'était presque le même langage que nous avions laissé dans la capitale. C'était des supputations. Est-ce que l'évêque s'est donné la mort? Est-ce que il a été tué? Si sa voiture se retrouve sur le pont, est-ce que c'est lui-même qui était au volant? Pour en savoir plus, nous sommes descendus au niveau de l'évêché. Nous avons rencontré certains de ses collaborateurs, notamment le vigile Ibrahim Abiban, qui nous a dit que l'évêque était parti de l'évêché sur les coups de 23 heures et il était la dernière personne à le voir. L'évêque a toqué sur sa porte. Il est sorti, l'évêque lui a dit qu'il devait sortir, il a ouvert le portail, l'évêque s'en est allé, mais ce qu'il nous dit après, c'est que quand il reste, il dit « Pourquoi est-ce que je ne lui ai pas demandé où est-ce qu'il allait ?» Entre-temps, il nous fait savoir qu'il a pensé au premier abord qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait dans l'une des paroisses du diocèse et c'était pour cela que l'évêque sortait à cette heure assez tardive, ce qui n'était pas toujours dans son habitude. Alors Jean-François Chanon, vous l'avez relevé cette semaine, il n'y a que deux hypothèses possibles, un meurtre ou un suicide. J'ai posé une question, hein. J'ai dit suicide ou assassinat. C'est-à-dire par rapport à ce que notamment les reporters que j'ai immédiatement envoyés parce que l'information est apparue dans les réseaux sociaux et l'auditeur en chef délégué, mon collègue de Douala, m'a immédiatement fait saisir, m'a dit mais écoute, il y a telle chose. J'ai d'abord dit non, je suis au courant tout de suite là, mais je n'ose pas y croire. Mais en tout cas, j'envoie quelqu'un sur place. J'ai immédiatement envoyé un reporter du Messager sur place qui est revenu avec les mêmes éléments, la même consternation, les mêmes interrogations que la plupart de ceux qui étaient sur place. Parce que les mêmes images, même les autorités se posaient des questions. On a vu la voiture, on a vu... Alors, la première chose que j'ai dit, connaissant bien l'évêque, qui était un latiniste profond, la phrase « je suis dans l'eau », je dis non, ça ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble pas. La phrase « je suis dans l'eau ». Il aurait vraiment, si le malheur l'avait vraiment habité à ce niveau, avait réussi à pénétrer son esprit et son âme, au point de le pousser à commettre un tel acte, c'est-à-dire quitter cette vie aussi facilement, il aurait choisi une formule beaucoup plus, j'allais dire intellectuellement et spirituellement beaucoup plus parlante. Je suis dans l'eau me paraissait, j'ai dit non, ça je doute. Parce que, il me souvient, quand j'ai eu mes 50 ans, je l'ai appelé très tôt ce matin-là, il y a peut-être 3 ans,
Je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai appelé 2 personnes ce jour-là. J'ai appelé d'abord mon évêque parce que je suis originaire du Grand Bam, donc c'est mon évêque. Donc, ancien séminariste aussi de ce diocèse un peu. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, Monseigneur, j'ai 50 ans aujourd'hui. Il m'a dit, gloire à Dieu. Je lui ai dit, mais comment? Il dit, gloire à Dieu. J'aurais dû le dire en latin, mais je te dis d'abord gloire à Dieu. Déjà, Jean-François, 50 ans. Donc, il avait cette façon de répondre, cette façon de poétiser la vie d'une manière simple et d'une manière profonde aussi. Et je suis dans l'eau, ça m'a beaucoup surpris. Donc, je me suis dit, bon, écoutez, j'attends que les autorités qui sont en charge de cette enquête, mais quand la disparition a d'abord été confirmée, et puis le deuil, c'est-à-dire la mort effective, par le fait qu'on ait retrouvé le corps, j'ai dit j'attends de comprendre, et jusqu'aujourd'hui, je voudrais comprendre. Alors, Monsieur l'abbé, est-ce que vous écartez d'office l'hypothèse du suicide? Oui, je crois que c'est clair. Hein? L'opinion aujourd'hui n'en est plus à parler, à supposer. Parce que tout ce que... Moi, par exemple, j'ai pas été au lieu où on a ramené le corps sans vie de Monseigneur. Mais tout ce que nous avons entendu et que nous continuons d'entendre dans ce moment, il n'y a aucun doute que Monseigneur ne s'est pas donné la mort. Ce n'est pas possible. Bon, moi, je ne suis pas médecin. Est-ce qu'au sein de l'Église, vous avez quelques éléments qui vous fondent à croire que non, l'Église ne saurait avoir ces éléments propres. C'est des éléments qui sont décrits là, qui nous servent d'analyse. Et nous faisons confiance à ceux qui doivent établir la vérité. Bon, donc nous, de mon point de vue, je ne pense pas que Monseigneur se soit donné la mort. Ce n'est pas possible. C'était un homme bien formé et profondément ancré dans la foi chrétienne. Il avait une patience rare. Et Jean-François l'a dit tout à l'heure, quand vous vous ameniez avec votre âme totalement délabrée, il en arrivait à vous remonter très doucement, mais très sûrement. Je ne sais pas ce qui pouvait ébranler le moral de cet évêque au point de supposer. Il n'y a même pas moyen de supposer un suicide. Ça, franchement, je crois que on n'en est plus à parler de ça. Il faudrait plutôt qu'on nous dise comment il est mort et qui l'a tué. Parce que c'est clairement connu qu'on l'a tué. Voilà. Alors, les jeunes Tigas, c'est la première fois que que 2 hypothèses s'affrontent comme ça depuis. Vous avez dit tantôt que vous avez travaillé sur une quinzaine de cas. Très souvent, c'est clair dès les premiers instants que c'est un assassinat, mais là, sous réserve de ce que M. l'abbé vient de dire, 2 hypothèses semblent s'affronter avec des arguments et des contre-arguments. Oui, c'est vrai. À chaque fois, on a retrouvé un prêtre, une religieuse ou un religieux couché mort, peut-être baignant dans son sang, mais pour la première fois, on est pris dans ce tourbillon de doute, d'incertitude, mais également, je dois dire que ayant suivi un peu le cours des événements depuis mercredi dernier, hier, j'ai eu la chance d'échanger avec quelques médecins, avec quelques autorités militaires et de la police aussi, qui d'ailleurs, nous le disons dans le numéro spécial de l'essentiel du Cameroun qui paraît demain, que en échangeant avec ces experts-là, ils ont laissé croire que, compte tenu, à vue d'œil de l'état de la dépouille qu'ils ont observé, compte tenu du temps qu'elle est supposée avoir passé dans l'eau, que la piste la plus plausible est celle du crime. Ils l'ont dit comme ça, mais c'est sous réserve, effectivement, de ce que les experts qui vont s'exercer sur les opérations d'analyse physique du corps vont constater et vont révéler probablement. Mais, comme vous le dites, je confirme que la quinzaine de cas que j'ai dépouillés, c'est pour la première fois qu'on rencontre ce genre de situation où on n'a pas vu la personne décédée pendant de longues heures, de longs jours. C'est la première fois également qu'on est entre 2 thèses, le suicide ou l'assassinat. Alors, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Que pense l'Église catholique de ce qui est arrivé à Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? C'est dans ce zooming que signe Pierre Bina Barga.
un couperet. L'annonce de la disparition du très humble homme sourire évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, est là. Les mois est au superlatif absolu. On avance la thèse d'un suicide dans les eaux massives de la Sanaga. Dieu merci, disent les hommes d'église, fidèles, religieux et religieuses. Le corps du prince de l'église est enfin extrait des eaux. Nous avons appris une nouvelle qui, à la fois, nous a attristés, mais nous a consolés. Le fait qu'on ait retrouvé le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et mon premier sentiment, c'est de remercier le Seigneur qui a écouté les prières de tout un peuple qui était à genoux. Mon deuxième sentiment, c'est que Dieu ne donne jamais rien à moitié. Je suis sûr que le retour à la surface du corps de Monseigneur s'accompagne de sa miséricorde. L'église est en émoi. On pensait que le bien-aimé l'évêque était kidnappé. Le message « Je suis dans l'eau » n'était pas une désorientation. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala sort de l'eau. C'est l'émotion. C'est la vérité. Il est baladou, il a fait Dieu. Il n'est plus baladou. Il nous a fait Dieu. Maman, c'est Dieu, c'est le qui connaît. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala sort de l'eau. L'église pleure. Pleure son évêque. La conférence épiscopale nationale pleure son conseiller, le plus digne, son gestionnaire. Bref, monsieur honnête. C'est une grande épreuve pour nous tous. Ça nous a choqués, et profondément choqués. Et nous prions dans ce contexte-ci pour que le Dieu nous donne le courage d'affronter cette épreuve. L'Esprit Saint est une force et cette force nous permet de vivre comme des témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire des martyrs, prêts à donner notre vie pour Jésus-Christ. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est un bâtisseur dans la discrétion. Voilà, il a bâti. Le patrimoine reste sans garde. Quel devenir pour cette église qui pleure? Une église en émoi. Une église avec des fidèles sans repère. Un évêque est mort et nous ne savons pas de quoi il est mort. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala nous a quittés d'une manière mystérieuse. Et pour cela que nous accueillons avec une foi ardente la venue de l'Esprit Saint en se disant, lui, l'Esprit Saint, saura dénouer toutes les énigmes et nous permettre d'avoir clarté sur son sort et aussi de nous permettre de prier avec efficacité pour le salut de son âme. Pour l'instant, la conférence épiscopale nationale du Cameroun demande à toute la communauté catholique et aux âmes de bonne volonté de prier pour Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et cette exhortation de la conférence épiscopale nationale du Cameroun est contenue dans ce communiqué qui nous est parvenu, communiqué signé de son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, et son Excellence Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de la province ecclésiastique de Yaoundé, qui appelle donc la communauté des chrétiens à prier pour le repos de l'âme de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, et demande également aux âmes de bonne volonté d'intensifier les prières pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Maître, on en parlait déjà, Jean Djetiga disait tout à l'heure qu'il y a certains éléments qui peuvent amener la communauté des fidèles à douter un peu de l'hypothèse, ou alors émettre des réserves sur l'hypothèse du suicide. Quels sont les autres éléments que vous, avocat,
pouvez porter à notre connaissance aujourd'hui? On a lu dans les réseaux sociaux, par exemple, peut-être qu'on n'a pas pu le dire jusque-là, on a lu par exemple dans les réseaux sociaux que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, pour quelqu'un qui serait tombé à l'eau dans la nuit du 30, n'avait pas d'eau dans les poumons, ou n'a pas d'eau dans les poumons. Est-ce que c'est des éléments, je ne veux pas dire plausibles, mais est-ce que c'est des éléments sur lesquels vous pouvez vous arrêter aujourd'hui en tant qu'avocat? Non, s'arrêter, non. C'est des éléments probants devant conduire l'enquête. Bon, je dois préciser qu'un avocat, ce n'est pas un officier de police judiciaire. Tout à fait. Tout à fait. Cette activité... Mais lorsque si la police judiciaire vous porte à votre connaissance ce type d'éléments, qu'est-ce que vous en faites? Sur quoi orientez-vous vos recherches par la suite? Nous suivons l'évolution de l'enquête. Et il y a des autorités de police judiciaire qu'on appelle habituellement les officiers de police judiciaire. C'est des rompus à la tâche. C'est soit des gendarmes, soit des policiers qui agissent sous l'autorité de monsieur le procureur de la République. Dans le cas actuel, j'ai dit c'est le patron en chef de la région, monsieur le procureur général, qui lui-même a les pleins pouvoirs sur tout le ressort du parquet général. Donc, les éléments qu'on prend en compte, c'est tous les éléments qui peuvent aider à la manifestation de la vérité. Mais jusque-là, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu jusqu'ici? Bon, moi, je n'étais pas à Ebebda, mais ce qui est revenu après l'extirpation du corps, c'est que un corps de noyé, la dépouille de Monseigneur n'avait pas cet aspect. Bon, on sait, on n'a pas besoin d'être spécialiste de la nage, mais quand on se noie, on absorbe de l'eau, parce qu'il y a un conflit qui précède le dernier soupir avec la mort. Donc il y a un moment où on se bat, et pendant qu'on se bat, on absorbe de l'eau. Quand on absorbe de l'eau, il y a un phénomène de dilatation qui fait qu'au moment où le corps remonte en surface, quand on le retrouve, on trouve quand même un corps qui est osmosé, qui a pris du volume. Apparemment, le corps de Monseigneur ne correspondait pas à cette description-là. Toute chose qui laisse quand même interrogateur. On se demande, est-ce que serait-il mort avant d'être propulsé dans l'eau? S'il est mort dessus d'une noyade, pourquoi cet état? Et vous avez bien remarqué que M. l'abbé n'a plus de doute à ce sujet. M. l'abbé n'a pas de doute, mais je ne voudrais pas être à la place de M. l'abbé. Je conseille, je suggère la prudence. Parce que pour le moment, les enquêtes sont en cours. Alors vous conseillez la prudence au regard de la floraison d'informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, parfois les unes aussi saugrenues que les autres. On se serait attendu à ce que le procureur communique, mais vous dites non, la loi ne le permet pas. La loi ne permet pas, la loi ne donne pas à monsieur le procureur de la République ou monsieur le procureur général la latitude de faire des communication. Il s'agit bien d'une enquête judiciaire, donc une enquête menée par les autorités de justice. Et seul, nous sommes à une phase de la procédure, c'est l'enquête préliminaire. Après l'enquête préliminaire, on arrivera à une autre phase, c'est l'instruction. Celle-là, au niveau de la juridiction de jugement, de l'instruction. On aura affaire à des magistrats, au juge d'instruction. Et plus tard, si l'enquête est suffisamment, l'instruction est suffisamment menée, on pourra atterrir donc à la phase de jugement. Donc à chacune de ces étapes, la loi n'autorise pas. La loi interdit même d'ailleurs les émissions extérieures pour ne pas influencer négativement le cours de la procédure. Voilà la raison pour laquelle monsieur le procureur ne peut pas faire de conférence de presse. Luc Bienvenu, on en a parmi les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a également cette information sur les lettres ou la lettre que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a adressée aux nonces apostoliques. Vous étiez sur le terrain, comme on l'a dit depuis le début de cette émission.
Qu'est-ce qu'on vous a dit à propos de cette lettre? À propos de ces lettres, m'y engager, ce serait rentrer dans les secrets de l'Église catholique. Je ne sais pas, je l'ai suivi, comme vous l'avez également suivi. Je ne peux pas affirmer ou infirmer que l'évêque de Bafia a écrit à ses supérieurs ce que nous avons d'ailleurs également suivi là-bas, qu'il a écrit à ses supérieurs, notamment l'archevêque de Yaoundé, et il a également écrit aux nonces apostoliques. Justement, je voudrais qu'on s'arrête un instant. Je vais revenir à vous. Le temps qu'on écoute le vicaire général du diocèse de Bafia, Bienvenu Ndiomo, à propos de la lettre adressée aux nonces apostoliques, Monseigneur Piero Piopo. Elle était scellée, la note fermée. C'est le courrier normal. L'évêque nous a donné la photocopie. Il a amplié. Il m'a donné sur la note qu'il m'a adressée au vicaire général, avec une chemise. Les lettres qui étaient dans l'enveloppe, je les avais dans la chemise. Ce sont des lettres de remerciement pour quelque chose. Il remerciait donc pour quelque chose. Donc ces lettres n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Bienvenue, après avoir écouté le vicaire général du diocèse de Bafia. Pour vous, c'est clair ou alors ça renforce le doute dans votre esprit? Personnellement, je pense qu'on est toujours dans des supputations pour ce qui est de ces lettres. Je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure concernant l'ambiance que j'ai pu vivre au niveau de l'évêché jeudi dernier. Tout à l'heure, je parlais de ce vigile qui a dit avoir le dernier vu l'évêque. J'ai également essayé d'échanger avec un certain nombre de personnels à qui j'ai posé la question: comment est-ce que vous avez vu l'évêque lundi, mardi, avant qu'il ne disparaisse? Sur 5 personnes, 4 m'ont dit il était atteint psychologiquement. J'ai posé la question à l'une des personnes: qu'est-ce qui pouvait expliquer cet état? Il m'a dit, au commencement, il pensait que c'était la mort du recteur du petit séminaire de Bafia qui touchait tant l'évêque. Mais en continuant à causer avec l'évêque, l'évêque lui dit... Une certaine opinion pense qu'il y a une corrélation entre les deux décès. Voilà, monsieur Ambassa nous dit, l'évêque lui répondant: c'est plus profond que tu ne peux l'imaginer. Profond, pourquoi, comment? Là restent toutes les questions. Alors, ces questions, on va continuer de se les poser, mais on a également l'impression, on voudrait savoir si l'Église catholique, qui jusque-là nous a habitués au silence, quelles que soient les situations, est-ce que pour cette fois, on peut imaginer que l'Église catholique va parler? Est-ce que l'Église catholique va aller jusqu'au bout de cette affaire, entre guillemets, M. l'abbé? Non, ce n'est pas l'Église qui doit parler. Moi, je pense que nous attendons... Étant donné qu'il y a des sujets périphériques autour de cette affaire, est-ce que l'Église catholique va, on va dire quoi, percer l'abcès? L'Église n'a pas percé l'abcès. L'Église est en situation d'attente d'une vérité, comme elle a toujours attendu. Donc, moi, je pense que ce n'est pas à l'Église de parler, c'est à ceux à qui il revient de nous faire la clarté sur ce qui est arrivé, ou plutôt sur ce qui continue à nous arriver. Donc, l'Église, qu'est-ce qu'elle va dire? Tout à l'heure, j'étais flatté d'entendre Maître dire qu'il faudrait qu'on y aille avec beaucoup de prudence. Et vous savez qu'il n'y a pas plus prudent que l'Église. Voilà pourquoi nous... Peut-être un peu trop prudente? Non, mais c'est la juste prudence, moi je pense, c'est la sagesse qui veut ça. Et d'ailleurs, certains ont dit que pourquoi l'Église
les 2 jours de disparition de l'évêque, l'Église n'avait pas parlé. À votre avis, qu'est-ce que l'Église aurait pu dire? Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Nous sommes devant une situation qui nous a tous laissés perplexes. On cherche quelqu'un, on cherche une personnalité, on cherche un chrétien de haut vol. On ne le trouve pas, l'Église ne dispose pas de moyens pour le trouver. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire en ce moment? Monsieur l'abbé, est-ce qu'il y a un problème au sein du diocèse de Bafia? Est-ce qu'il y a un problème de mœurs? Est-ce qu'il y a un problème de personnes au sein du diocèse de Bafia? Est-ce qu'il y a un problème dans ce diocèse? Une communauté humaine, en général, a certainement certaines petites difficultés, comme partout. Et donc, des problèmes particuliers à Bafia, je n'en sais rien. Je ne fais malheureusement pas partie de ce diocèse, bien que coordinateur quand même de la communication des évêques de la province ecclésiastique de Yaoundé, mais je ne suis pas au courant qu'il y ait des problèmes particuliers qui auraient pu opposer l'évêque à ses prêtres. Ce genre d'informations, on les reçoit très vite. Il y a des diocèses chez nous, on a senti qu'il n'y avait pas de courant, ça n'allait pas bien entre l'évêque et les prêtres, ce qui n'était pas le cas. Et encore une fois, je me demande bien quel problème Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, que je crois avoir très bien connu, quel problème pouvait-il avoir avec ses prêtres ou avec quelqu'un d'autre dans son diocèse? Donc, je ne pense pas avoir été mis au courant d'une quelconque difficulté. Alors, les jeunes Tika, vous vouliez dire quelque chose, Jean-François Chanon? Ah non, pas grand-chose. Il faut dire déjà que la communication des évêques a été celle de demander aux chrétiens de prier. Et il y a la force de prière qui existe, puisque on a déjà retrouvé le corps dont on n'espérait pas pouvoir le faire. Il y a des indices qui sont là. Moi, je pense que c'est l'effet de la prière aussi. Le fait que la plupart des gens qui ont observé sur le terrain que le corps de Monseigneur n'était pas celui d'un noyé volontaire. Enfin, c'est celui dont peut-être à qui on a ôté la vie et qui s'est retrouvé dans l'eau, puisque le corps, pratiquement, tel que moi je l'ai vu dans les images de la télé, et tel que ça m'a été reporté par le reporter que j'ai envoyé sur place, montre très bien qu'il y a un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, dans des pareilles situations, tout ce qu'on peut dire a toujours le sentiment d'être tendancieux. Parce que je me souviens quand même, lorsque le père Angilbert, qui est mon père spirituel, le père Angilbert est décédé. Et Léger du Gala peut-être mentionné dans un ouvrage, et il y a un ouvrage que je suis en train de préparer aussi, j'en parlerai dedans, pour dire que la communication a été directe, même de manière, le président de la République a pris fait et cause tout de suite. Avant même que le procureur ne parle, le président a dit, il est choqué et que sur les ondes de la CRTV, on avait entendu ce jour-là, il a probablement été assassiné. Donc tout c'est resté dans la mémoire collective. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez un peu, c'est ça qui peut paraître le plus dangereux et le plus inquiétant pour les chrétiens, pour la communauté catholique nationale, c'est que jusqu'aujourd'hui, le sens commun ne sait pas à peu près jusqu'à présent ce qui s'est passé dans le cadre du père Angilbert. Donc jusqu'aujourd'hui, et la même prudence recommence aujourd'hui. Et où est-ce qu'on y va? C'est ça l'interrogation qui peut sortir de là. Alors, le jeune Tika, vous disiez tantôt que sur les 15 enquêtes que vous avez menées, vous avez constaté que trois assassinats seulement, ou 3 meurtres seulement, ont été élucidés. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ça pourrait être différent, ou alors ça devrait être différent? Ce que je vais dire, c'est davantage une interpellation, c'est-à-dire que cette justice-là, qui ne va pas très souvent jusqu'au bout de ses investigations, l'affaire Mbassi reste en instruction. Nous sommes 29 ans après. Les trois élucidés, il s'agit de l'abbé Joseph Yam, curé de Mandoumba, qui a été tué le 1er mai 1983, et puis le 31 décembre 1983, les prêtres de Mbalmayo, Monseigneur Jean Kounou et abbé Materne Bikoy. Il faut dire que l'année 1983 était une année noire pour l'Église catholique. Et puis en août 2001, l'affaire dont Apollinaire Claude dit curé de et puis il y a le procès sur l'affaire des sœurs de Djoum, qui est également allé à son terme avec le jeune Onja qui a été présenté comme l'assassin. Mais à chaque fois, je dois le dire, et c'est là où
ces problèmes sont assez controversés et difficiles même à cerner, parce que à chaque fois, il y a eu un grand trouble dans la conduite à la fois des enquêtes et des procès. Je me rappelle le réquisitoire du jeune Onja, par exemple, à Saint-Mélima, lors de son procès en appel. Il a dit: condamnez-moi, mais cherchez les vrais coupables. Je ne suis pas coupable. Ça, c'était lors du procès en appel. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons par exemple l'affaire Apollinaire Ndi. Le jeune Elimbi, qui a été présenté comme son amant homosexuel, a reconstitué les faits en démontrant comment il l'a tué avec les cintres à strangulation. Mais le rapport d'autopsie est formel, qu'il y a eu un objet tranchant qui a été frappé au niveau de la nuque et qui a causé un polytraumatisme au niveau du crâne. Donc, des choses comme ça apparaissent tout au long de ces affaires-là, et je crois que c'est ça qui ne rassure pas l'opinion. Et c'est pour cela que je voudrais dire que l'administration de la justice, qui s'est mise en branle déjà, doit donc faire de ce cas peut-être un défi, un véritable challenge pour que, au bout, que les choses se passent de manière correcte et incontestable, aussi bien pour les parties, mais également pour dire que Maître Njodo le disait tout à l'heure, à chacune des étapes de l'enquête, il y a le secret qui doit être maintenu, gardé, mais également, il y a quand même des phases des affaires au cours desquelles on peut communiquer. On voit comment ça se passe ailleurs. Et donc, il faut que cette communication-là s'organise de manière à ce que d'abord que les opérations, sans les bâcler, sans les précipiter, mais qu'elles aillent vite, parce qu'il y a une attente qui est nourrie, mais également qu'on puisse communiquer, qu'on puisse trouver des passerelles pour communiquer à l'opinion qui attend ce qui se passe. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter l'actualité de la semaine. Et c'est dans la revue de presse que signe Régine Gladys Le Bouddha. Peur, stupeur et pleurs dans la presse cette semaine. L'alerte crée la tourmente dans le Messager de jeudi. L'évêque du diocèse de Bafia est introuvable. Mercredi, le véhicule et les pièces officielles de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala étaient retrouvés à Ebebda, au bord de la Sanaga, avec pour seul indice un mot laconique: je suis dans l'eau. Meurtre ou suicide, aucune hypothèse n'est écartée dans le quotidien Émergence. Alors que les recherches s'intensifient dans Cameroun Tribune, l'émoi inonde les cœurs et les unes. Où est passé Monseigneur Bala? La question dans le jour laisse encore flotter quelques notes d'espoir sous le pont d'Ebebda. Mais le verdict de la Sanaga sera sans pitié. Le corps sans vie de l'évêque de Bafia est retrouvé vendredi aux aurores. La Nouvelle Expression compile les messages phares d'un évêque apôtre de l'amour et de la fraternité. Selon Le Jour, la disparition de Monseigneur Bala intervient quelques semaines après la mort d'un autre prélat de Bafia, retrouvé sans vie dans sa chambre. Dans l'essentiel, ces disparitions mystères font planer le mauvais sort sur un diocèse de Bafia, pourtant en plein essor. Le diable serait-il dans l'église? Comme une funeste prémonition, Repère en début de semaine consacrait un dossier aux dérives du clergé et des pasteurs. Entre pédophilie, litiges fonciers, ingérence politique ou affairisme, la foi chrétienne prend de l'eau. Un peu comme la carrière de ces deux gendarmes filmés en flagrant délit de rançonnement des automobilistes à Douala. La vidéo publiée sur les réseaux sociaux a fait réagir les plus hautes instances du commandement militaire. Très vite, les sanctions tombent dans Cameroun Tribune. Les deux éléments du peloton routier de Bonabéry sont déchargés de leurs fonctions, mutés et traduits en conseil de discipline. Pour la Nouvelle Expression, la réaction ferme du ministre de la Défense est un avertissement pour tous les officiers corrompus. La corruption, elle, n'avait pas de place au baccalauréat 2017. Les premières épreuves mardi dans Cameroun Tribune sonnaient le temps de la cogitation pour 104 000 élèves aux portes de l'université. Même si des candidats manquent à l'appel du messager, la sérénité règne dans la suite du directeur de l'office du baccalauréat. Petit bruit tout de même en une d'Émergence, les menaces de boycott des correcteurs qui réclament les impayés de l'an dernier.
Mais globalement, l'école aura survécu à l'étranglement. Avis de baromètre communautaire qui raconte comment les pays de la zone CEMAC ont pu sauver leur année scolaire malgré les secousses sociopolitiques. Ainsi va la presse. Bonne semaine et à dimanche sur la scène. Merci Régine Gladys Le Bouddha. Luc, bienvenue au Nana. Maître Njodo disait tantôt qu'il faut attendre, qu'il faut laisser la procédure aller jusqu'à son terme. Mais vous, reporter, vous êtes peut-être pas pressé, mais vous voulez déjà savoir la vérité. Et il y a certaines questions qui, pour vous, devraient déjà avoir des réponses, notamment la destination qu'auraient prise les lettres adressées par Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à un certain nombre de personnes ou à un certain nombre de personnalités. Tout à fait, Lucrèce. Tout à l'heure, Monsieur l'abbé a dit que l'Église n'avait aucun moyen de pouvoir faire établir la vérité. Mais la question que je voudrais quand même poser à Monsieur l'abbé, c'est que tout à l'heure, on nous a dit que le défunt évêque a écrit à 3 personnalités ou à 4, dont 2 de l'Église catholique. On pourrait quand même, ces personnalités de l'Église pourraient, qu'est-ce qui leur interdit de publier ces lettres pour dire c'est pas ça que l'évêque voulait dire. Le vicaire parle de lettres de remerciement pour quelque chose, mais ne précise pas. Il faudrait donc apporter cette précision. C'est cette précision qui crée tout le flou. Non, il y a quelque chose quand même, je crois que le vicaire général, Monseigneur Bienvenu Nzomo, que je connais assez bien, peut-être qu'il est dans une situation d'apaisement, de reconfort des cœurs. Il sait très bien que, et ça peut-être, je parle sous son contrôle, qu'une lettre que Monseigneur peut adresser au nonce apostolique, je ne suis pas sûr que le vicaire général serait ampliataire. Je ne sais pas si très bien. Je ne sais pas si une lettre adressée à la Sacrée Congrégation des évêques, par exemple, ou alors à la préfecture de la propagande, est-ce que le vicaire général pourrait être ampliataire? Vous savez, je ne trahis pas les secrets de l'Église, comme vous le savez, c'est une méthode normale. Position du nonce. Et je ne crois pas qu'il aurait peut-être l'imprudence de dire au vicaire général, voici l'ampliation de la lettre que j'ai envoyée en tel. Ça peut arriver. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut, comme Bienvenu, Luc Bienvenu, LBO, comme j'aime bien l'appeler, le dit tout à l'heure. Il est utile que dans une situation comme celle-ci, qu'on puisse savoir, c'est-à-dire l'Église peut aider. Et je crois même que l'Église peut ouvrir sa propre enquête. Monsieur l'abbé, l'Église peut ouvrir sa propre enquête. Est-ce qu'on peut avoir connaissance de ces lettres? Peut ouvrir sa propre Est-ce que ces lettres sont publiables, entre guillemets? Là, je ne sais pas le dire très exactement. Mais ce que je peux supposer aussi, c'est que est-ce que les enquêteurs n'ont pas encore été voir les destinataires de ces lettres? Auquel cas, est-ce que la même prudence d'attendre que ceux à qui il appartient de révéler la vérité le fassent? Parce que l'opinion aujourd'hui aura le contenu des 3 lettres. Est-ce que ce ne serait pas aller plus vite que la justice qui doit finalement révéler toute la vérité sur la situation? C'est pour ça que je crois, dans le cas où il y aurait eu des lettres, moi j'ai été mandaté pour être ici par mon évêque, par l'archevêque. Je lui ai posé la question. Je ne suis pas autorisé à dire ce qu'il m'a dit, mais je crois qu'il a répondu à cette question quelque part. Donc vous comprenez que l'Église ne va pas aller en même temps révéler la vérité et une vérité, en même temps revendiquer que ceux qui ont la charge de la révéler le fassent. Alors la justice devrait la relever, cette vérité-là. Maître Njodo, le temps de la justice n'est peut-être pas le temps du commun des mortels, mais Légène Siga disait tantôt qu'il y a des procès ou alors des enquêtes qui ont déjà duré une trentaine d'années.
Est-ce qu'on devra également attendre 30 ans pour le décès pour savoir ce qui est arrivé à Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? Non, je ne crois pas qu'on fera le procès de la justice à l'occasion de cette macabre affaire. Mais ce que je voudrais dire, pour rester dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que les indices, c'est tous les éléments qui peuvent aider à établir les preuves. Parce que les premiers éléments, ce sont les indices. Alors, lorsqu'il y a des éléments comme des lettres, lettres qui semblent avoir, qui auraient été adressées par le défunt évêque à sa hiérarchie, les autorités judiciaires ont des instruments, ils ont des pouvoirs pour obtenir ces informations. Ils peuvent requérir. La loi leur donne ces pouvoirs-là. Et je voudrais dire autre chose, tout le monde a l'obligation, le devoir de collaborer au bon déroulement de l'enquête. Si on a des éléments qui pourraient permettre l'évolution de l'enquête et qu'on ne les dévoile pas. Monsieur le procureur, la justice n'est pas un devin. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, que le procureur de la République, dans ses pouvoirs les plus étendus, a la possibilité d'adresser une réquisition pour obtenir ces documents. De deux... Et le téléphone également, qui, je crois, Luc Bienvenu, je passe votre contrôle, n'a pas encore été retrouvé. Oui. Ou à tout moins avoir une réquisition pour savoir quelles sont les dernières personnes qui ont conversé ou communiqué avec Monseigneur. La disparition du téléphone n'est même pas un problème. Il suffit une réquisition oblige les opérateurs de téléphonie mobile à dévoiler et les répertoires et les contenus. Ça aussi, ça peut être exploité. Donc, on ne peut pas nous rester enfermés dans de tels blocages. C'est pour cela que je pense que dans les lettres, il ne devrait rien avoir d'essentiel, puisqu'il a abandonné les lettres au secrétariat qui devait assurer les liaisons habituelles. Parce que s'il y avait quelque chose de particulier, dans le sens où Chanon disait que, par exemple, chaque année, ils doivent adresser les noms des épiscopables, je pense que ça, c'est des courriers qu'il peut lui-même utiliser des canaux particuliers pour acheminer. Donc, en réalité, cette enquête, comme le dit Maître, devrait nous amener, pour ceux qui sont concernés, à collaborer et à fournir les éléments qui peuvent conduire à la matérialisation des preuves. Madame, Monsieur, nous allons marquer le dernier arrêt de cette édition de Scène de Presse. Nous allons retrouver Agnès Solange à Bessolo pour les unes du lundi. Agnès Solange, bonsoir. Bonsoir, Madame, Monsieur, bonsoir. Alors, la presse camerounaise, comme on pouvait s'y attendre, va au vif du sujet qui a fait la une de plusieurs tabloïds cette semaine. Avec mutation, on s'interroge. Pourquoi et pourquoi? Interrogation donc interminable à la une de ce journal qui revient sur les circonstances dans lesquelles le corps sans vie de l'évêque de Bafia a été retrouvé. Mutation lève un pan de voile sur la dérive constatée sur les réseaux sociaux en rapport avec ce drame. Un criminologue apporte également un éclairci sur les circonstances du décès de l'évêque Jean-Marie Benoît Bala. L'essentiel n'y va pas par 4 chemins et écrit assassinat dans l'église catholique et ressuscite par l'écrit ces morts controversées de prêtres. Le bi-hebdomadaire fait donc un bref rappel de ces ouvriers apostoliques qui ont disparu tragiquement. Il s'agit par ordre donc de Monseigneur Jean Kounou, l'abbé materne Bikwa, l'abbé Joseph Mbassi, Monseigneur Yves Plumet, le révérend père Angilbert Veng, l'abbé Apollinaire Claude Di et Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Les révélations de son médecin et confident dans les colonnes du quotidien Émergence de cette semaine. Le soir évoque des révélations aussi troublantes émanant de plusieurs témoignages émouvants de prélats et proches de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Pour clore ce dossier, l'anecdote choisit la caricature pour exprimer une piste, celle de l'assassinat.
Des images parlantes et significatives, autant d'hypothèses qui demandent à être élucidées. Entre-temps, l'on reste dans le noir complet, ce qui amène donc Camer Presse à s'interroger sur le noir donc qui persiste au Cameroun et ses multiples barrages qui continuent d'être construits. Voilà donc Lucas pour les unes de ce lundi 5 juin 2017. Moi je vous donne rendez-vous en casque. Bonsoir. Bonsoir Agnès Solange Abessolo. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Nous rappelons que le procureur général près la cour d'appel du centre Jean-Fils Tamac révèle que l'enquête judiciaire ouverte pour mort suspecte est diligentée conjointement par la direction de la police judiciaire et le service central des recherches judiciaires de la gendarmerie. Cette enquête est placée sous l'autorité des procureurs de la République près les tribunaux de Bafia et de Mounatélé et sous la supervision du procureur général près la cour d'appel du centre. Et nous espérons, on l'a dit tout au long de cette émission, nous espérons qu'à la fin de ces différentes enquêtes, on saura dans quelles circonstances exactes Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été arraché à la vie. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. La presse quitte la scène. Merci. Bonsoir. Que l'on mène actuellement sous la houlette du patron en chef du parquet dans la région du centre, donc monsieur le procureur général. Il devra entendre tous ceux qui ont vu Monseigneur dans un temps voisin de sa disparition jusqu'au lieu dit Ebebda, à Pont d'Ebebda. Donc l'enquête préliminaire ou enquête de police actuelle devra donc recenser tous ces éléments-là, entendre toutes ces personnes pour pouvoir évoluer, pour que, en fin de compte, il y ait une lueur de vérité. Alors, Luc, bienvenue. Comme je le disais à l'entame de cette émission, vous étiez sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement? Qu'est-ce que vous avez entendu? Alors, sur le pont, c'était presque le même langage que nous avions laissé dans la capitale. C'était des supputations. Est-ce que l'évêque s'est donné la mort? Est-ce que il a été tué? Si sa voiture se retrouve sur le pont, est-ce que c'est lui-même qui était au volant? Pour en savoir plus, nous sommes descendus au niveau de l'évêché, où nous avons rencontré certains de ses collaborateurs, notamment le vigile Ibrahim Abiban, qui nous a dit que l'évêque était parti de l'évêché sur les coups de 23 heures et il était la dernière personne à le voir. L'évêque a toqué sur sa porte, il est sorti, l'évêque lui a dit qu'il devait sortir, il a ouvert le portail, l'évêque s'en est allé, mais ce qu'il nous dit après, c'est que quand il reste, il dit: pourquoi est-ce que je ne lui ai pas demandé où est-ce qu'il allait? Entre-temps,
il nous fait savoir qu'il a pensé au premier abord qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait dans l'une des paroisses du diocèse, et c'était pour cela que l'évêque sortait à cette heure assez tardive, ce qui n'était pas toujours dans son habitude. Alors, Jean-François Chanon, vous l'avez relevé cette semaine, il n'y a que 2 hypothèses possibles, un meurtre ou un suicide. J'ai posé une question, hein. J'ai dit suicide ou assassinat. C'est-à-dire par rapport à ce que, notamment les reporters que j'ai immédiatement envoyés, parce que l'information est apparue dans les réseaux sociaux, et le rédacteur en chef délégué, mon collègue de Douala, m'a immédiatement fait saisir, m'a dit, mais écoute, il y a telle chose. J'ai d'abord dit, non, je suis au courant tout de suite là, mais je n'ose pas y croire. Mais en tout cas, j'envoie quelqu'un sur place. J'ai immédiatement envoyé un reporter du Messager sur place, qui est revenu avec les mêmes éléments, la même consternation, les mêmes interrogations que la plupart de ceux qui étaient sur place. Parce que les mêmes images, même les autorités se posaient des questions. On a vu la voiture, on a vu... Alors, la première chose que j'ai dit, connaissant bien l'évêque, qui était un latiniste profond, la phrase « je suis dans l'eau », je dis non, ça ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble pas. La phrase « je suis dans l'eau ». Il aurait vraiment, si le malheur l'avait vraiment habité à ce niveau, avait réussi à pénétrer son esprit et son âme, au point de le pousser à commettre un tel acte, c'est-à-dire quitter cette vie aussi facilement, il aurait choisi une formule beaucoup plus, j'allais dire intellectuellement et spirituellement beaucoup plus parlante. Je suis dans l'eau me paraissait, j'ai dit non, ça je doute. Parce que, il me souvient, quand j'ai eu mes 50 ans, je l'ai appelé très tôt ce matin-là, il y a peut-être 3 ans, certains, par rapport aux événements de la vie, lorsque vous étiez en face de lui, tout renaissait en vous, l'espoir renaissait en vous, le découragement face à la vie, face à une difficulté. Ça peut être familial, ça peut être sociétal, ça peut être amical ou autre. Tout ce qui est comme vie renaissait. Vous aviez le espoir parce qu'il avait une façon de vous regarder, de vous aborder, de vous rassurer et vous demander de vous accrocher, pas seulement à la vie, mais aussi surtout à Dieu. Donc un homme comme celui-là, quand il nous quitte aussi, de manière aussi controversée, dans la société, on se pose des questions. On se dit non, ce n'est pas lui. Ça, ce n'est pas Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ça, c'est pas lui, ce n'est pas lui. Négine Tigard, bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Alors, vous avez commis un ouvrage au mois de janvier intitulé « L'Église des martyrs au Cameroun », paru aux éditions L'Harmattan, enquête de journalistes sur les crimes de sang perpétrés contre les ouvriers apostoliques au Cameroun. Alors, voilà encore un prélat qui s'en va dans des circonstances, on va dire, troubles. Oui, véritablement, troubles et controversés, comme vient de le dire Jean-François Chanon. Et d'ailleurs, dès la matinée de vendredi, beaucoup d'amis, beaucoup de lecteurs de l'ouvrage m'ont appelé pour me dire que j'aurais pu ajouter un autre chapitre à ce livre, qui est un répertoire d'un certain nombre d'affaires de ce type, des crimes de sang perpétrés au Cameroun contre les ouvriers apostoliques de l'Église. Et là également, il faut le dire, c'est la grande tristesse, mais l'espoir qu'on peut laisser transparaître, c'est que cette fois, qu'on sache de quoi il s'agit, parce que le répertoire que nous dressons sur une quinzaine de prélats et de religieux disparus dans le bain de sang que nous décrivons, à peine 3 ou 4 ont pu voir des affaires bouclées, parfois des verdicts rendus, mais très souvent dans une insatisfaction générale. Totalement le doute. Oui, parce que à chaque fois, le doute est resté. Je peux citer de mémoire l'affaire Apollinaire Ndi, dans laquelle on a parlé d'une affaire de mœurs, d'homosexualité, sauf que la reconstitution des faits par le présumé coupable laisse dire qu'il est mort par strangulation, alors que le rapport d'autopsie dit qu'il y a eu un polytraumatisme crânien. Et dès ce moment-là, on reste quand même interrogateur sur l'enquête qui a été menée et puis le procès qui a été conduit, sur la véracité des faits aussi. Nous y reviendrons. Alors, Maître Ndodo, bonsoir. Bonsoir, le procureur parle d'ouverture d'une enquête judiciaire pour mort suspecte. C'est-à-dire quoi concrètement?
Il y a mort suspecte lorsque les causes de la mort ne sont pas clairement définies. Alors, lorsqu'il y a un doute, un soupçon, un nuage soupçonneux entoure le décès, comme c'est le cas en l'espèce. Voyez-vous, on a retrouvé le corps de Monseigneur après des jours de recherche. Vous avez dit au lieu dit Tchang, c'est du côté de Monatélé, alors même qu'il était évêque de Bafia. Comment est-ce qu'il est parti de son diocèse? Par quels moyens? Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il a été enlevé? C'est tout cela qui fait... Justement, quels sont les éléments qui vont retenir l'attention des enquêteurs? En cas de mort suspecte, habituellement, on dit le dernier témoin est le premier suspect. Donc, au cours des investigations... 2 juin dans le fleuve Sanaga au lieu dit Tsan par Monatélé dans la Léquier, région du centre. Et depuis ce vendredi noir, le peuple de Dieu en général, les pasteurs et les fidèles de l'église catholique romaine sont sous le choc. La tragique fin de ce prince de l'église, décrit comme un homme affable, simple et profondément croyant, provoque émoi, consternation et tristesse. Les questions fusent de partout sur les circonstances de son décès, meurtre ou suicide. En attendant les résultats de l'enquête supervisée par le procureur général près la cour d'appel du centre, scène de presse évoque la mémoire du disparu et scrute les zones d'ombre du décès de ce berger du Christ. Également au menu de votre émission ce soir, vos rubriques habituelles, le focus, le zooming et le portrait portent le deuil de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et maintenant, faisons connaissance avec nos invités du soir sous la plume de Christelle Avom. Il est l'un des pylônes du quotidien Le Messager, du feu Pius Ndjawi. Il fait partie de ceux-là qui ont décidé de perpétuer la mémoire du promoteur, mais surtout les valeurs qui ont fondé depuis 1979 le quotidien. Chef service politique Jean-François Chanon est un homme qui sait arpenter les coulisses à la recherche de l'info. Mais il affirme rester indépendant dans le traitement de cette information qui reste sacrée. Luc Bienvenu au Nana est journaliste diplômé de l'ESTIC. S'il est affecté au MINCOM dès sa sortie, il retourne à la chaleur des salles de rédaction au travers de l'Écho de la Vallée, un magazine d'information régionale, et ensuite à la rédaction radio et TV de la CRTV. Titulaire d'un master professionnel en urbanisme, emménagement et développement urbain, le chef du service économie de la rédaction centrale radio de la CRTV saura certainement nous faire l'économie de tout ce qu'il a vu et entendu autour du pont sur le fleuve Sanaga à Ebebda. Abbé Félix Désiré Amougou a été ordonné prêtre en 1996 par Monseigneur Jean Zoua. Titulaire d'un DEA en théologie, l'homme de Dieu est formateur au petit séminaire de Volier aux côtés de l'abbé Jean-Marie Benoît Bala, alors recteur. Alors que l'abbé Félix passe curé, il ajoute plusieurs cordes à son arc. Il est diplômé de la 32e promotion de journalisme de l'ESTIC et de lyrique en diplomatie. Diplômé en communication sociale de l'université pontificale Urbaniana, il est le porte-parole de l'archidiocèse de Yaoundé, curé de la paroisse de Nsam et aussi coordinateur de la communication de la province ecclésiastique de Yaoundé. Maître Jodo Bikoun est licencié en droit privé francophone de l'université de Yaoundé. Il fait partie de la première promotion des avocats titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Titulaire d'un master en droit de l'homme et action humanitaire obtenu à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, il est inscrit au barreau du Cameroun depuis 1994. Il a pris part à diverses études de programme en qualité d'expert pénalisé, à l'instar du programme d'amélioration des conditions de détention et respect des droits de l'homme en milieu carcéral. Il est notre expert judiciaire ce soir. Auteur de plusieurs ouvrages, dont Géole d'Afrique et Les secrets de la nature, le journaliste Léger Tiga fait de l'investigation une véritable passion. Consultant
formateur de journalistes à la Fédération mondiale des journalistes scientifiques. Pourtant, c'est ici à Auvin que Monseigneur s'apprêtait à venir célébrer les obsèques d'une parente. Sa mort inflige un deuxième deuil à la famille, murée dans un silence qui vaut 1000 mots. Silence ici, cri de pleurs à Bafia pour une même douleur. Merci Steve Tchega. Monsieur l'abbé Félix Désiré Amougou, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment se sent l'Église catholique romaine qui est au Cameroun depuis vendredi dernier? L'Église qui est au Cameroun est meurtrie par cette triste et macabre nouvelle que nous avons reçue. Je dois vous dire que jusqu'à la matinée de vendredi, plus personne ne croyait à la thèse qu'on puisse retrouver le corps de Monseigneur Jean-Marie. Nous en étions à croire, à souhaiter surtout qu'on le retrouve vivant, peut-être captivé, mais en tout cas vivant. Donc personne ne s'attendait à cette découverte de ce milieu du jour du vendredi. Et donc l'Église qui est au Cameroun, nous avons perdu quelqu'un de formidable. Jusqu'à ce jour, nous savons quoi dire. Voilà. Alors lorsque nous préparions cette émission, vous m'avez dit ça fait un peu trop, ça fait gros. Malgré la foi. Oui, ça fait gros parce que la qualité de l'homme, on n'aurait pas souhaité avoir quelqu'un d'autre à sa place pour mourir, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire la qualité du disparu, les grandes qualités que cet homme avait, aussi simple avec les simples, grand avec les grands, nous fait dire que nous perdons quelqu'un de très important. Peut-être trop c'est trop, mais bon. Mais nous disons, celui-là, il restera pour très longtemps encore vivant dans nos mémoires. Alors, Luc Bienvenu, Nana, vous étiez sur le terrain pendant toutes les recherches. Lorsqu'on sort, Monseigneur, de l'eau, quel est le sentiment qui anime tous ceux qui avaient fait le déplacement depuis de Monatene? Comme l'a dit tout à l'heure monsieur l'abbé, c'est une émotion forte que l'on ressent sur le pont, sur la Sanaga et Bebda, preuve que cet homme qui est parti n'était pas n'importe qui. L'autre preuve, c'est que autour du pont, on a trouvé toutes les générations. Les jeunes, les moins jeunes, les adultes. Il y avait même des mamans qui portaient 80 ans, on pourrait le dire. Au-delà de cela, on a également constaté que cet homme était un véritable prélat supérieur. Prélat supérieur, pourquoi? Parce que autour du pont, on a trouvé des citoyens qui sont partis d'Ombessa, qui sont partis d'Mbangasina, qui sont partis de Bokito pour venir s'enquérir de la situation. Est-ce que cet homme qu'ils ont connu était effectivement dans les eaux ou alors? Alors, Jean-François Chanon, vous avez bien connu Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, c'était votre ami et dans votre texte cette semaine, vous parlez d'émoi et de consternation. Naturellement, parce que quand on vous dit dans les réseaux sociaux que un prélat de la dimension de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala s'est suicidé, ça provoque en vous quelque chose de consternant. C'est dit non. D'abord, la première réponse, j'ai dit non. C'était un prélat expérimenté spirituellement. Vous savez, quand vous parliez avec lui, vous avez en face de vous un homme de Dieu. Quand bien même vous veniez avec un désespoir. Il est instructeur au programme africain d'adaptation au changement climatique. Responsable de la rédaction de Radio Maria Cameroun, il est le rédacteur en chef du bi-hebdomadaire L'Essentiel du Cameroun, parallèlement à ses fonctions de rédacteur en chef du magazine mensuel Le Plus de Repères. Ce soir, en gladiateur, il croise le verbe avec nous. Merci Christelle. Tous nos invités répondent présents et à l'entame de cette édition, je vous propose d'aller à la rencontre, plutôt de revisiter la mémoire de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Qui était-il? Qu'a-t-il fait? C'est dans le portrait que signe Steve Tchega.
Toute sa vie, ou presque, a épousé le mois de mai. Mois dédié à Marie. 3 dates de sa vie y sont gravées. Le 10 mai 1959 où il naît en Mbalmayo. Le 3 mai 2003, à 44 ans, il prend les rênes du diocèse de Bafia qu'il dirige jusqu'à ce 30 mai 2017 où il s'efface à pas sourd sans dire au revoir. Et on est ensemble depuis 38 ans. C'est difficile de qualifier. Il a pris le parti de se taire. Marc-Joseph Ongba est un témoin de son histoire, celle de Jean-Marie Benoît Bala, ordonné prêtre le 20 juin 1987 avec son ami Joseph Befateba par Monseigneur Jean-Zoa à Yaoundé. Ce jour-là, il choisit une première devise. Au soir, les larmes, au matin, les cris de joie. Bout de poésie du psaume 30, chanté par le psalmiste après avoir surmonté un danger. Et fort de sa foi, il avait choisi sa voie sans jamais vouloir s'arrêter. L'épiscopat ne s'arrête pas, on se sent toujours tout petit devant cette mission et surtout les exigences de la dite mission. Conseil qu'il tient de Monseigneur Athanas Bala, son mentor, évêque émérite de Bafia, meurtri à vie par sa mort, un drame. L'inattendu s'est produit dans le silence d'un pont qu'il aurait franchi quittant la vie pour la mort, loin du regard de ses proches, connaissances et amis, ceux qui peuplent l'album de sa vie de rire, comme Monseigneur Adalbert Njana ou Monseigneur Akonga Somba. Avec eux, il formait le club des rieurs du grand séminaire de Colbison où il a étudié la gestion, la théologie et la philosophie, qu'il finira par enseigner lui aussi, en se référant sans cesse à la sagesse de son mentor, son guide depuis le petit séminaire de Mbalmayo où, une énième fois, comme ici, Monseigneur Athanas Bala bénit Benoît Bala. Le signe est prémonitoire, puisqu'en 2003, l'élève succède au maître. Le père Jean-Marie Benoît Bala, alors recteur du petit séminaire Sainte-Thérèse de Volier, remplace Monseigneur Athanas Bala. Il a servi Dieu et l'Église avec tant de sourires à tout bout de phrase. Sans sourire, c'est le don de Dieu. 7 mots qui formaient sa devise d'évêque. Il manquera à la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo, sa première terre pastorale où il a été vicaire avant d'être curé des paroisses de la Cité Verte et de Nzongmelen. Il manquera aussi au mouvement Action catholique des enfants dont il a été aumônier diocésain de 1987 à 1989. Le COPS des copains du monde aura d'abord été un enfant qui aimait imiter les prêtres dans ses jeux à la maison comme à l'école du Rosaire de la cathédrale de Mbalmayo qu'il ne foulera plus jamais des pieds, ni au vin. Et